historique. Ah, on va au marché de Piazza di Palermo. Piazza di Palermo. C'est ça. On va voir un petit peu les accessoires, ce qu'on trouve. Oui. Voilà le marché, la gastronomie locale. Les chaussures, les accessoires, tout ça. Oui, apparemment, et on va trouver des pépites. On va voir. J'espère. Allez, on y va, c'est parti. Allez. Comme on dit en italien, andiamo. 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 C'est trop beau, j'adore. M'encanta. Oh, j'adore. Je te verrai bien dedans. Il est trop Les petits pois et encore des petits pois. La tendance du moment, des petits pois. Moi j'adore ce petit haut là, il est trop beau. mignon. Il y a le même en bleu. Ouais, il est là, regardez. Trop beau la couleur. Ça c'est vraiment le petit haut qui passe partout avec un petit celui-là. bleu. Trop beau. Regardez le sac que j'ai trouvé, il est trop beau. On a trouvé le sac de Lucie. Oh, il est magnifique. Et tout ça pour ciao. J'adore. Un peu large, mais Belle. j'aime beaucoup les motifs. Le marine, ça me paraît très bien. Bon bah ça y est, on a fini le marché, on n'a pas trouvé ni de légumes ni de fruits. Oui, pour une prochaine fois. Allez, maintenant direction Bocadas. On va aller visiter le petit village de pêcheurs très coloré. Car on a fini de manger et on se promène vers la mer. Focaccia, on a mangé. On n'a pas filmé parce que c'était tellement bon. On a mangé rapidement. C'était excellent. Ouais. Et aujourd'hui c'est un jour spécial. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire. Merci. De rien. Bisous. Bisous. On peut rejoindre le village de Bocadas en longeant le bord de mer. Suivez la promenade Corso Italia depuis le centre de Gênes pour une agréable balade. Vous arriverez directement aux petites maisons colorées du village. Bocadas est un ancien village de pêcheurs. Né au Moyen-Âge dans une petite crique de la côte génoise, il a conservé son charme authentique avec ses barques, ses ruelles et ses maisons colorées typiques de la Ligurie. Aujourd'hui, il est célèbre pour son atmosphère paisible, ses couchers de soleil et son décor très apprécié des visiteurs et des artistes. Premières impressions du petit village. Ça va, c'est mignon. Non, c'est très coloré, c'est vraiment joli. C'est un avant-goût des petits villages Non, ça va, j'aime bien les des couleurs. 5 terres. Donc là maintenant, on va au centre historique. On va aller visiter le centre historique de Gênes, son architecture, le Palacio Real. Donc on y va. Oui, je vous ai pas montré le petit sac que j'ai acheté tout à l'heure. C'est celui-ci. Oui, il est bien, il est pratique, il est noir. Simple et Ça passe efficace. partout quoi. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, direction le centre historique, l'un des plus vastes d'Europe et témoignage de la puissance maritime de la ville au Moyen-Âge et à la Renaissance. Ces ruelles étroites, appelées caruggi, forment un labyrinthe animé rempli de palais, d'églises et de petites places. Juste ici, la cathédrale San Lorenzo de Gênes qui se distingue par sa façade en marbre noir et blanc typique de l'architecture ligure médiévale. Ses bandes contrastées, ses portails sculptés et son intérieur richement décoré en font l'un des monuments religieux les plus emblématiques de la ville. Ce quartier mêle patrimoine artistique, atmosphère populaire et tradition culinaire typique de la Ligurie.
Le centre historique de Gênes conserve des vestiges médiévaux remarquables, comme la Porta Soprana et les anciennes murailles. Ces portes et remparts rappellent la puissance de l'ancienne République maritime de Gênes et son besoin de défendre le port et les quartiers marchands. Près de la Porta Soprana, les vestiges du cloître Santa Andrea rappellent l'ancien complexe religieux médiéval qui occupait ce quartier de Gênes. On y trouve aussi la maison traditionnellement associée à Christophe Colomb, symbole du lien entre Gênes et les grandes explorations maritimes. On poursuit la visite de Gênes avec la Via 20 Settembre, grande avenue construite à la fin du XVIIIe siècle pour moderniser la ville. Son nom rend hommage au 20 septembre 1870, date clé de l'unification italienne après la prise de Rome. Avec ses arcades élégantes et son architecture art nouveau, elle reste aujourd'hui le cœur animé de Gênes. Si vous êtes de passage à Gênes, je vous recommande vivement de visiter la basilique Santissima Annunziata del Vastato. De l'extérieur, elle paraît assez sobre, mais son intérieur est absolument surprenant, un décor somptueux, riche en fresques, dorures et détails baroques qui la rendent magnifique. C'est l'un des plus beaux trésors cachés de la ville et une visite qui vaut largement le détour. Le port de Gênes est l'un des plus grands et plus anciens ports de Méditerranée. Pendant des siècles, il a joué un rôle essentiel dans le commerce maritime et a contribué à la puissance de la République de Gênes au Moyen-Âge. Aujourd'hui, le port abrite aussi l'aquarium de Gênes ainsi que le MEI, Museo Nazionale dell'Immigrazione Italiana, consacré à l'histoire de l'émigration italienne. Aujourd'hui encore, ce port historique reste un lieu incontournable pour découvrir l'âme maritime de la ville. Bon alors là du coup on a décidé... Celui-là? Ah merde. Faut le ramener. Non, le maître il est ça là. va. On a vu un chien qui se promenait tout seul. On s'est dit qu'il s'était sauvé. Bref, là du coup on a décidé de monter au point de vue. On cherche l'ascenseur. Comme c'est levé à 5h30, on se préserve un peu. Allez, on termine cette découverte de Gênes en prenant de la hauteur jusqu'à Spianata Castelletto, l'un des plus beaux points de vue de la ville. Attention, à Gênes ça grimpe beaucoup, entre les ruelles étroites et les nombreux escaliers, je vous recommande plutôt d'y accéder par l'ascenseur. Vous pouvez emprunter l'ascenseur historique de Castelletto et profiter une fois en haut d'un panorama magnifique sur les toits de la ville et le port. On est arrivé au top. Lucie, on a trouvé nos copies conformes. C'est toi et moi. Voilà. Lucie et Stéphanie, admirant la vue de Gênes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette découverte de Gênes t'aura donné envie de visiter cette magnifique ville italienne. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt!